Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Avec Mosley, ce matin, on parle de politique. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde, Gina. Et bien on parle d'actualité politique parce que c'est la fin de la semaine et on a eu quand même quelques informations sur cet aspect, notamment lié au retour de Alexandre Tapoyo. Alexandre Désiré Tapoyo, que tout le monde se souvient, il a été ministre, il a été président du conseil d'administration de Sogatra, mais également ancien vice-président du CLR avant qu'il ne fasse volte-face au moment des élections présidentielles en 2016 pour finalement soutenir la candidature d'Ali Bongo. Il a eu un passage éphémère au niveau du Parti démocratique gabonais dont il a démissionné il y a quelques temps, il y a même pas un mois, et on nous annonce qu'il a finalement regagné la maison de départ, donc le Centre des libéraux réformateurs, cette formation politique qui a pour président fondateur et président du comité politique Jean-Boniface Assélé, et comme délégué général Madame Nicole Assélé. Donc, et évidemment... C'est quoi un délégué général, moi, dans un parti politique? Un délégué général, c'est une innovation au niveau de notre pays. Donc, le délégué général aujourd'hui, ça peut être une appellation qui renverrait à un président de formation. Donc, c'est la personne qui est habilitée à représenter le parti quand le besoin se fait sentir. Donc, non, Monsieur Tapoyo, il est quoi? Monsieur Tapoyo, en revenant au sein de cette formation politique, évidemment, il n'est pas revenu comme un simple militant. Il lui a été proposé un poste, si on tient compte de la décision de la déléguée générale, qui est celui de délégué général adjoint chargé de la propagande et de l'installation du parti à travers le pays, donc d'implantation du parti. Donc en fait, si on fait simple, la présidente du parti, c'est désormais Madame Nicolas Assélé. Oui, le docteur Nicolas Assélé. Docteur Nicolas Assélé et le vice-président, c'est Alexandre Désiré Tapoyo. Mais il avait été viré du parti, non? Non. Il avait démissionné. Il était parti. Est-ce que c'est pas de la transhumance politique? Ouais, c'est la même... question que je voulais poser. Je ne sais pas ce que le mot là veut dire. mais oui, quand même, quoi. Oui, bon, la transhumance dans le cadre politique peut être beaucoup plus intéressante lorsqu'il s'agit de changer de camp politique, c'est-à-dire de famille politique, en partant de la majorité pour l'opposition ou de l'opposition pour la majorité. C'est vrai qu'il était dans un parti politique qui est celui du CLR, qui a vocation en tant qu'institution politique à pouvoir prendre le pouvoir et le gérer, mais n'empêche qu'ils sont dans le même camp politique. Ça n'a rien de répréhensible. Le Parti démocratique gabonais. La politique n'a rien de répréhensible au regard des règles qui gouvernent la vie démocratique. Oui. Donc les gens ont le droit de... Non, chacun a le droit, c'est la liberté. Maintenant, c'est sur le plan moral que ça pose problème, parce que quelqu'un qui est habitué à se mouvoir en fonction des intérêts du moment, on a difficilement envie de lui faire confiance. Donc on ne peut pas correctement le suivre. C'est là où ça cause problème. Surtout que quand on regarde un tout petit peu le parcours de Alexandre Désiré Tapoyo, on se rend bien compte, c'est un parcours beaucoup plus individualiste que une ambition réelle de faire en sorte qu'il y ait une consolidation enfin, dans la gestion de la chose politique dans notre pays. Parce que au moment où il part du CLR, il est vice-président du CLR. Il revient pour négocier pratiquement le même poste. À ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui avait prévalu en 2016 pour qu'il parte du CLR pour finalement rejoindre les rangs du Parti démocratique gabonais. Parce que, à un moment donné, c'est vrai que ce qui s'était passé, c'est qu'il a été accusé de collusion avec le PDG. Et cette collusion a fait qu'il a été exclu. En l'excluant,
Il a simplement acté de son départ en 2017 parce qu'il a intégré le Parti démocratique gabonais en tant que militant. Et en tant que militant du PDG, il a bénéficié de quelques nominations, notamment, comme je le disais tout à l'heure, de président du conseil d'administration de Sogatra, où son passage quand même reste en pointillé, dans la mesure où, au lieu de s'attaquer, de rester dans les limites qui étaient les siennes, notamment en se consacrant au travail du président d'administration, il s'est confondu à... Pourquoi il a d'abord démissionné? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui s'est passé en 2016, à la veille des élections, il ne voulait pas que le CLR soutienne le candidat Ali Bongo? Non. Il a soutenu le candidat Ali Bongo sans en référer à la hiérarchie de son parti, donc au président. Ah oui, je me rappelle de l'épisode là. Exactement. Oui. Il s'était positionné derrière le candidat Ali Bongo. Exactement. Sans que le parti lui ait donné mandat en réalité. Le président, il a gagné les élections. Hein. Oui. Et il est devenu président. Oui. Donc du coup, le parti a eu tort. Le parti a peut-être eu tort, mais son retour aujourd'hui donne aussi raison au parti. Peut-être que, étant une valeur sûre, il était quand même vice-président du CLR au moment où il partait. Ça sous-entend qu'il avait un poids, il avait quelque chose à revendre, il avait un meilleur point pour pouvoir marchander son soutien à Ali Bongo, quoi qu'il soit du même camp politique, notamment de la majorité. Oui. Mais en décidant de le faire, on va dire comme par des voies détournées, ça fait quand même... C'est une voie détournée soutenir quelqu'un. Mais s'il a été exclu, c'est que le parti a estimé qu'il n'était pas... Tu as dit qu'il n'a pas été exclu, tu as dit qu'il a démissionné. Non, l'exclusion a intervenu, je m'excuse, a intervenu parce que quand on commence déjà à engager des actes qui sont contraires à la logique du parti, ça sous-entend que de soi-même, on a déjà acté son départ. Maintenant, le parti n'a fait qu'entériner sa décision de pouvoir soutenir la candidature d'Ali Bongo. C'est vrai que certainement qu'au moment où cela se passait, le parti avait d'autres intérêts, le parti avait une autre lecture de comment il pourrait être un pilier pour Ali Bongo Ondimba en 2016, mais ils n'ont pas accepté que Désiré Tapoyo s'engage individuellement pour pouvoir apporter ce soutien-là. Donc du coup, il est sorti. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il a milité au PDG, il a même assisté au dialogue politique d'Angondje, mais n'empêche, on a vu aussi récemment ce dernier claquer la porte du PDG pour regagner les rangs du CLR. Et là, ça pose quand même... Maintenant, ça pose le problème de qu'est-ce qui l'a bien amené à pouvoir retourner au CLR. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec son mentor, notamment le général Jean-Boniface Assélé? Est-ce qu'il y a eu de meilleures négociations entre ces derniers? Parce que à la lumière de ce qui se passe, on se rend bien compte qu'il a sûrement eu à mieux négocier son retour. Il ne pouvait pas accepter. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il reprochait au Parti démocratique gabonais, c'est qu'il a adhéré au Parti démocratique gabonais en tant qu'ancien hiérarque du CLR, avec un poids, avec une base électorale, et qu'au Parti démocratique gabonais, on ne le considère que comme un simple militant. Il est parti au Parti démocratique gabonais. Il est parti du parti, bien sûr. Il est parti au PDG. Il était au PDG. Il est quitté au CLR, il est parti au PDG. Ouais, il a fait 2 ans à se chercher. Ça, c'est plus la transhumance, ça, c'est la balade politique. Mais est-ce que je pense qu'il est revenu aussi quand il était parti, c'est peut-être parce qu'il y avait des choses qu'il ne calculait pas, des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord. Ouais, mais il est parti au PDG. Le CLR, ils lui ont dit que bon, écoute, les choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord, là, tu vois, voilà. C'est écrit sur Facebook, c'est pas moi. C'est écrit sur Facebook. La pire des prisons, c'est reparti chez son ex. Hein? Ah bon? Tu as déjà lu ça, non? La pire des prisons. C'est reparti, c'est son ex. Moi je n'aime pas ce genre de choses. Je pense que il peut arriver des mésententes. Comme il y a eu le cas avec le CLR, et puis il était parti au PDG en espérant trouver chaussure à son pied, et après son amour de départ lui rappelle que bon, écoute, j'ai changé, voilà, donc reviens. Mais je crois que au départ, est-ce qu'il avait un poste à responsabilité là-bas? Bien sûr. Ce que je disais, il était vice-président du CLR. Non, quand il est parti au PDG. Là, il repart. Quand il est parti au PDG, il a eu quel poste? Il était militant. Militant de base. Militant. Bon. Mais je crois qu'il était quand même du comité central, quelque chose comme ça, mais c'est pas très reluisant par rapport à son poids. Il était vice-président du CLR, il revient, il est encore.
Ouais, il est encore pratiquement vice-président. Mais ne dis pas pratiquement. Ouais, c'est la même chose, puisqu'il est vice-délégué adjoint. Donc, du coup, il revient au CLR. Du coup, en revenant... Et le CLR l'accepte. Le CLR le reçoit à nouveau à bras ouverts. Au même poste. Au même poste. Ça veut dire qu'au fond, rien n'a changé. Rien n'a changé au fond. Ça make pas sense. It doesn't make sense. Voilà. Donc, dès cet instant, on voit bien que il y a, et surtout qu'il faut savoir que le dernier congrès du CLR qui s'est passé il y a à peu près 2 mois, c'est un congrès qui avait pour ambition d'inscrire pleinement le CLR dans une voie de conquête du pouvoir. D'ailleurs, il y a dans la presse, il s'est dit aujourd'hui que le CLR serait en train de travailler entre griffes pour 2023 pour proposer son candidat. Est-ce que il s'agira du général Asselé? On ne sait pas. Est-ce que il s'agira du docteur Nicolas Asselé qui a plus d'aptitude aujourd'hui comparé à Désiré Tapoyo? Est-ce que là, on se pose des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que le CLR est en voie aujourd'hui de restructuration, de modernisation. Ce parti entend devenir le fer de lance même de la majorité. D'ailleurs, à un moment, ils ont appelé à ce qu'il y ait on puisse revoir quand même le camp présidentiel aujourd'hui pour essayer de juger des forces en présence. Donc, c'est cette information-là qui est la première. La seconde, elle aussi, elle n'est pas des moindres, c'est la création d'un nouveau parti, sinon l'OPA de Mike Joktan sur un parti qu'on appelait à l'époque Vision pour le développement futur, qui était dirigé par monsieur Lucien Sinclair Iwangu et qui a récemment organisé une assemblée générale ou un congrès au cours duquel il s'est agi de refonder le parti, mais également lui donner une nouvelle orientation politique avec beaucoup plus de dynamisme. Et dans ce cadre-là, il s'est agi pour eux de changer de nom. Donc, Vision pour le développement futur, VDF, que j'imagine beaucoup de personnes ne connaissaient pas, comme des dizaines de petits partis qui existent dans ce pays que personne ne connaît et qui est devenu aujourd'hui Gabon Nouveau, qui est la formation qui sera désormais dirigée et leadée par Mike Steve Joktan, qui est l'évêque que tout le monde connaît, ancien membre de l'Union nationale et qui a fortement milité en 2009 depuis 2009 pour notamment en 2009 du côté d'André Mbobam, en 2016 au côté de Jean Ping pour pouvoir faire en sorte que ces derniers parviennent au pouvoir. Mais on constate aujourd'hui que l'Union nationale est sur une voie qui nous amène à comprendre que finalement tous les anciens on a envie de penser cela, mais tous ceux qui étaient anciens soutiens d'André Mbobam ont pratiquement quitté le navire. On se souviendra de l'épisode de Gérard Langama. On a eu l'épisode du professeur John Nambo et son groupe avec Annie Léa Meyer qui ont créé le parti Les Souverainistes écologistes. Ensuite, on a aujourd'hui le départ de Yorézan qui est parti rejoindre Démocratie Nouvelle et avec un bon nombre de militants. On a eu récemment Mike Joktan aussi qui vient de partir, le départ d'Estelle Ondo. Donc aujourd'hui on a comme l'impression que l'Union nationale a finalement... Il ne reste plus que l'ombre de soi-même. J'ai envie de le dire, mais comme il y a... une expression que j'entends souvent les hommes politiques dire, donc je répète quoi. Donc, on a envie de le dire, mais on se rend bien compte aussi qu'il y a quand même de la valeur, mais surtout on voit beaucoup plus que le Mimboto et les siens ont eu à pratiquement mettre hors de leur formation politique, désormais, tous ceux qui ont soutenu bec et ongle André Mbobam, et on a comme l'impression que après son décès, son héritage ne comptait plus, ou bien son legs, notamment en termes de main-d'œuvre pour l'éclosion, le rayonnement du parti, n'a pas suivi. Donc, à ce moment-là, on se pose la question de savoir si finalement, avec la création de cette nouvelle formation politique, Mike Joktan parviendra à rallier autour de lui des Gabonais qui seront en mesure peut-être de participer pleinement à ce que ce parti puisse rayonner, atteindre les confins du Gabon pour devenir un parti national qui pourrait peut-être prétendre à une candidature en 2023. Merci Mousselet qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA
ou cette robe colorée à 6 900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Star Fresh Morning.